Hop là. J'en ai marre de ce mec. Ok, c'est bon, j'arrête. Attends, mec. Tu me diras merci? Pas de soucis, mais je crois qu'il n'y a plus d'énergie là-dedans. Ah, c'est pas grave, t'inquiète, j'ai l'autre truc. Bon, là, ça commence bien. On voit qu'on est toujours au top niveau batterie, surtout. Même les lampes, ils ont plus de batterie. Mon téléphone non plus. BNF comme d'hab, la GoPro il reste encore un peu donc ça va. Normalement on est pas mal. Donc bon, vu que vous avez été plusieurs à demander comment j'ai fait mon compteur M entre guillemets, donc on va juste vous expliquer ça parce que c'est vraiment pas cher du tout pour le faire et ça ressemble au vrai. En gros, en fait c'est surtout si t'as pas d'argent pour acheter le vrai, c'est une façon très rapide et pas cher du tout pour le faire. Donc on va vous montrer ça et pour vous montrer, je vais pas démonter le mien et vous réexpliquer tout, on va directement le faire sur le compteur de Justin. Donc on va vous expliquer aussi, parce qu'on m'a demandé d'expliquer aussi comment on fait pour le démonter. Donc on va faire tout ça en direct, sauf que chez Justin il manque déjà quelques petits trucs, parce que vous pouvez voir sa voiture elle est un peu vidée, on est en train de refaire sa roue, il y a un petit peu de trous partout là, ça va bientôt disparaître tout ça, enfin j'espère hein. J'espère aussi. Du coup, normalement ici vous êtes censé avoir un truc noir juste là ici. Donc c'est ce truc là, donc normalement il est dans l'autre sens. Voilà, donc normalement il est comme ça. Donc pour enlever ça, vas-y enlève-le juste. Donc comme vous voyez, il y a des trous derrière. Donc vous avez ici et là même, là de l'autre côté. Donc le trou qui se trouve juste là ici. Voilà. Et ben en fait derrière ça, vous avez des genres de boulons bizarres, tu vois. Genre des boulons ronds comme ça. Et en gros, il faut juste les dévisser comme ça. Voilà exactement. Après tu le perds pas juste. Pour y accéder, bah c'est bidon. Normalement vous êtes censé avoir un cache que pareil Justin n'a pas. Vous avez normalement deux petits trucs à tourner là, des genres de clips chelous. Vous tournez les deux clips, ça tombe et après vous pouvez enlever ça tranquillement. Une fois que ces deux clips ils sont enlevés, le truc il reste encore. Faut juste prendre un petit tournevis plat et tu le soulèves et hop c'est bon, ça dégage. Ensuite là vous êtes censé avoir un petit cache noir que bah voilà Justin ça était déjà enlevé pareil. Donc voilà, ce cache noir normalement il est censé être comme ça, nickel. Donc pour l'enlever, pareil, c'est pas très compliqué. Vous avez des petits trous que vous voyez juste ici, là, et le même ici de l'autre côté. Donc vous enlevez ces deux vis là, et vous avez celle qui se trouve juste là ici. La même juste de l'autre côté qui se trouve là ici. Vous avez encore deux vis en haut. Donc celle de gauche, celle de droite. Voilà, dans tous les cas, il faut enlever toutes les vis de en bas et les deux de en haut pour enlever le cache noir. Tout simplement. Donc voilà, on a enlevé les 4 vis. Donc là, vous avez juste vos pattes qui sont là-bas en haut. Il faudra juste les plier comme ça, des deux côtés. Voilà, et le compteur il va venir vers vous en fait. Tac. Faut le basculer en avant, sinon vous n'arriverez pas à le sortir. Et comme ça, vous allez pouvoir enlever les deux fiches qui sont derrière. Bon là, nous sommes en présence d'un galérien. Voilà, c'est bien. Voilà, pour sortir ces fiches là, il faut juste soulever le petit truc noir là. Et ensuite, il y a juste à tirer. Donc voilà, après, de toute façon au remontage vous pouvez pas vous tromper, il y a les couleurs, il y a tout. Une fois que le compteur il est enlevé, il va falloir enlever la vitre qui se trouve ici. Donc pour enlever la vitre, il faut la soulever doucement et il faut faire surtout attention, c'est à ce truc là, à cette patte là. Moi sur mon compteur, c'est cache fissuré comme ça, allez salut. Donc c'est pour ça que Justin il va le faire lui-même, comme ça je vais pas lui casser. Je pourrais le casser moi-même hein. Voilà, c'est ça. Voilà, soulever un peu partout. Là c'est le moment fatidique parce que c'est exactement là où moi j'ai niqué le mien. J'ai fait exactement ça, ça a fait ch'ting. Voilà. On a eu de la chance. Bien joué mec. Le tien il est paniqué. Et donc maintenant tout simplement pour faire un petit compteur M, vous n'avez pas besoin de grand chose. Déjà il vous faut les petits logos M. Vous trouvez ça sur AliExpress, sur Wish, sur tout ce que vous voulez, ça coûte vraiment pas cher. Et ensuite, il y a plusieurs façons de faire les aiguilles. Donc soit tout simplement l'aiguille, vous la faites avec du vernis à ongles. Ça marche bien aussi. Ou sinon, vous allez faire comme nous. Nous, on a acheté un petit marqueur Bic. Donc, il faut savoir qu'en fait, ces Bic là, nous, on savait pas. Et c'est quand j'ai regardé, en fait, c'est fait exprès pour tout ce qui est plastique et tout. Donc, en fait, c'est pour ça que ça tient grave bien dessus. Et donc, vous prenez ceux-là, parce que j'avais essayé avec un autre marqueur. Et le truc, c'est qu'avec l'autre marqueur, ça vous fait pas un rouge comme les vraies aiguilles, tu vois. Ça vous fait un rouge dégueu, limite rose. Donc voilà, en tout cas, si vous voulez essayer avec celui-là, ça marche bien. De toute façon, on va vous montrer, on va faire exactement pareil que sur mon compteur, donc avec celui-là là. Après, il faut juste... Nous, on a passé une couche sur le mien. Ensuite, on a passé une deuxième pour que ça soit vraiment bien rouge comme il faut. Et donc voilà. Donc je vais laisser Justin faire son compteur. Donc tiens, je te passe le feutre magique. C'est précieux.
commencez par là, ensuite là, là, et vous oubliez pas la petite qui est là, celle-là, je vous avoue, elle est un petit peu chiante à faire. Et en gros, le temps que vous fassiez tout, celle-là, elle a largement eu le temps de sécher vu que c'est du marqueur. Et en gros, vous refaites encore une seule fois un tour, et le rouge, il va devenir vraiment bien rouge comme il faut. Donc toutes les aiguilles, elles sont belles, elles sont nickel. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à coller le petit logo M. Donc tiens, mon cher ami, je te laisse le coller, parce que c'est ton compteur. Et par pitié, les gars, quand vous collez ça, ne le collez pas là-dedans. C'est pas fait pour regarder les vrais compteurs M, c'est pas collé là-dedans. Là-dedans, en vrai, c'est pour le check control, il est censé avoir écrit check. Tu veux que je te nique ou... C'est une petite blagounette. Moi j'arrive plus à l'enlever, tu vois. Mais si. Oups. Au secours. Le fils de pute, il me casse. Oh putain, je l'ai bien collé là. Ah, je vais enlever les chiffres avec. Bon, écoute, vas-y. Tiens, voilà. Voilà, M. Vas-y, puis j'en prends un autre. Attends, je vais poser ça. Donc voilà le rendu avec le petit logo M bien au milieu, bien comme il faut. Il ne reste plus qu'à mettre la petite vitre. Du coup, vous avez juste à acheter des petits logos M, un marqueur. Et comme ça, vous allez pouvoir faire votre compteur M tranquillement et pour pas cher du tout. Les gars, donc j'espère que ce petit tuto avec Justin vous a servi et vous a plu. Comme ça vous apprend encore un petit truc à faire sur votre 30 pour pas cher. Après, si bien sûr tu as l'argent et tu as envie que ta 30 soit nickel de chez nickel, tu peux directement t'acheter un compteur M direct. Tu vois, comme ça, tu es tranquille. Donc, quand tu es pauvre comme moi, vous pouvez tout simplement faire cette technique-là qui marche très bien. Donc voilà, bref, on va parler encore 150 ans. J'espère qu'en tout cas, ça aura pu aider certains d'entre vous qui voulaient savoir. Et pour ceux qui voulaient pas savoir, vous le savez quand même maintenant. Ok. Moi, oh, putain, ta plaque. Hop. Ça dégage, allez. Géranium à ta mère. Maintenant, je vais juste, du coup, laver les jantes de ma E36. Donc, ceux que j'ai enlevés, donc les Brock B1 qui sont juste là. Donc en fait je vais vous expliquer. Donc en fait vu que je pense que la vidéo ça va pas être longue, je sais pas encore vu que j'ai pas encore fait le montage, tu vois, vidéo trop courte. Mais du coup vu que je dois laver mes jantes de 36, et je me suis dit autant le faire, comme ça en même temps s'il y en a certains qui connaissent pas le produit, je vais vous le faire découvrir. Pour ma part aussi c'est la première fois que je l'utilise. Donc voilà, je vais te montrer tout simplement. Donc quand j'avais mes jantes sur la 36, donc ceux-là, du coup on m'a ramené un produit que j'ai mis. Mais le truc c'est qu'en fait si tu veux les rebords ils sont polis. Mais ils sont polis sans rien je pense. Donc du coup en fait ce qui fait que ça laisse des traces dessus. Vous voyez comme ça. Et ça vous avez beau frotter comme vous voulez avec ce que vous voulez, ça part pas du tout. J'ai frotté avec 50 000 trucs et regardez, beau frotter c'est encore mouillé. Je frotte, il n'y a rien qui part du tout. Et donc ça m'a fait ça sur toutes les jantes. Là pareil. Parce qu'en fait ici c'est peint, ici c'est juste poli. Du coup pareil ici tout le tour. Et ici pareil, tac. Donc du coup on m'a dit d'acheter le produit. Du coup on m'a dit d'acheter du Belgum, ça s'appelle. Donc c'est ce petit produit là. Ça marche grave bien. C'est abusé. Donc comme vous voyez ici, ça m'a fait les mêmes traces que l'autre côté, même en pire carrément, j'ai envie de vous dire, ça a vraiment... Les traits ils sont partout. Et après vous frottez et bim, ça passe sur ça. J'ai déjà fait un petit peu le tour de la jante et il me reste vraiment de là à là que j'ai pas fait. Je vais terminer là et ensuite je vais attaquer les autres jantes. Donc je vous avoue ça prend un petit peu de temps mais le résultat il est abusé, ça marche trop bien. De faire mes 4 jantes, donc le résultat ça va, c'est plutôt pas mal et nickel. Là je suis passé 2 fois, j'ai fait une première grosse fois et ensuite là où il restait des trucs je suis passé une deuxième fois et là c'est grave nickel. Là-bas c'est pareil, je sais pas si vous verrez les jantes mais pareil celle-là elle est nickel aussi. Comme vous pouvez voir l'ancien propriétaire il a mis ça en jaune, il a mis ça et ça c'est parti un petit peu, mais en gros
il y a vite fait encore ça dessus. Les deux de devant il y a et les deux derrière, ben c'est parti parce que ça a bien frotté comme vous voyez. C'est que ça fait con d'avoir juste deux jantes qui ont les trucs jaunes et pas le reste. Donc vu que j'ai un petit stylo pour faire ça, et ben je vais le faire sur les quatre jantes, comme ça au moins ça va faire moins con, tu vois, qu'avoir juste les deux devant et pas les deux derrière. Donc tant pis, au moins j'essaye. De toute façon c'est des pneus. Un jour je les changerai, donc autant essayer. Donc voilà, je vais passer les quatre jantes avec le stylo, donc faire les écritures comme c'est ici, là. J'ai déjà fait la jante qui est là-bas. Je vais faire le tour, je vais vous montrer ça. En gros, comment ça rend après. Et donc voilà, ça fait un petit truc jaune. La jante elle est propre, c'est abusé. Et avec encore les petits trucs en bas. Donc voilà. Voilà les gars, j'ai fini de repasser partout. Donc là, le petit truc en bas. Donc sur toutes les jantes, c'est fait. Elles sont toutes belles, toutes propres de nouveau. Pour être remontées sur la E36. Voilà, j'attends juste en fait de la passer au contrôle technique bientôt. Pour pouvoir remettre les jantes parce que ces jantes là elles passent pas au contrôle technique. Donc une fois que le CT sera passé, ben on pourra les remettre. D'ailleurs je pense que aussi je vais passer mes phares de la E36 et mes anti-brouillard aussi, je vais les passer en jaune. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Ça c'était pas prévu en fait que je mette ça dans cette vidéo là. Mais je me suis dit si déjà je le fais autant le rajouter aussi. Pensez à mettre un like, à vous abonner comme d'habitude. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.